Hello, aujourd'hui je te retrouve dans un environnement particulier, on est en pleine nature, les joies de l'entrepreneuriat, je n'ai pas pu être chez moi pendant 2 jours. Alors depuis que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu as peut-être cette sensation persistante de ne jamais fonctionner comme les autres. Tu observes les autres entrepreneurs, échanger avec aisance, suivre des méthodes, réseauter, déléguer, incarner leur posture, sans doute apparent. Et toi, même si tu maîtrises ton métier, même si tu travailles dur, même si tu es profondément engagé dans ce que tu fais, tu ressens cette impression diffuse d'être en décalage. Tu te sens à côté, pas à ta place, comme si tu n'avais pas reçu le mode d'emploi. Et cette sensation ne se dissipe pas avec le temps. Au contraire, plus tu avances, plus elle s'installe. Ce que j'aimerais t'apporter aujourd'hui, ce n'est pas une réponse rapide ou une solution miracle, mais une piste de réflexion fondamentale. Et si ce sentiment d'être à part n'était pas finalement une déviance, mais la conséquence logique d'une histoire émotionnelle, la tienne, et peut-être même celle de ta lignée. Donc, on va voir ça ensemble. Dans cet environnement, désolée pour les fois où je vais tourner ma tête, il y a des gens qui passent, mais c'est ok. Let's go pour se montrer et faire les choses comme on veut. Alors, lorsque l'on parle de ce sentiment de décalage, on imagine souvent qu'il s'agit d'un simple problème de comparaison ou d'estime de soi. Mais en réalité, ce que vivent beaucoup d'entrepreneurs, sensibles, introspectifs, lucides sur eux-mêmes, va bien au-delà. Ce n'est pas juste de l'envie ni du doute ponctuel, c'est une impression de ne pas appartenir au même monde, de ne pas parler la même langue, de ne pas comprendre les règles du jeu invisibles. Et cela ne se corrige pas en lisant un livre sur la confiance en soi ou en suivant un webinaire sur l'état d'esprit des leaders. Parce que ce qui est en jeu ici, c'est ta façon de te sentir en lien avec les autres. Et cette manière de te sentir dans le groupe, dans le collectif, dans une communauté professionnelle, elle est le reflet direct de ton style d'attachement, c'est-à-dire de ce que tu as vécu lorsque tu étais enfant. Si tu ne te sens jamais pleinement à ta place dans les cercles d'entrepreneurs, si tu ressens une forme de méfiance, d'hypervigilance ou de retrait quand il s'agit de te présenter, de t'exprimer ou de t'engager dans une collaboration, il est possible que tu fonctionnes avec un style d'attachement désorganisé, c'est-à-dire que c'est un mécanisme de défense que tu as récupéré quand tu étais enfant et qui est, du coup, le désorganisé. Ce style se développe généralement quand, dans l'enfance, tes figures d'attachement, donc tes parents, ont été à la fois source de sécurité et de danger, de soutien et d'inconstance. Ça crée une confusion profonde dans le système émotionnel de l'enfant. On veut le lien, mais on s'en méfie. On cherche à appartenir, mais on redoute d'être rejeté au-dessus. Et à l'âge adulte, ça se traduit par une alternance entre suradaptation et fuite, entre envie d'intégration et besoin de protection. Et dans un contexte entrepreneurial, ça crée une ambivalence constante. Tu veux appartenir à une communauté de pairs, mais tu ne t'y sens jamais vraiment reconnu. Tu cherches des relations nourrissantes, mais tu restes en retrait dès qu'un groupe se forme. Tu te formes, mais tu doutes de la légitimité des personnes qui t'enseignent. Tout devient compliqué même si personne ne te le reproche directement. Et ce malaise-là te pousse souvent à l'isolement alors que tu as justement besoin de relations. Il existe aussi un autre niveau de lecture complémentaire au style d'attachement, c'est-à-dire à ce que tu as vécu durant l'enfance, celui de la transmission transgénérationnelle. Dans certaines lignées, il y a eu des expériences d'exclusion, de marginalisation, de décalage social ou culturel qui ont marqué profondément l'histoire familiale. Un membre mis à l'écart pour ses idées, une figure rejetée pour sa réussite ou sa différence même, une femme qui a tenté de sortir d'un modèle traditionnel et qui a été rejetée pour ça, un père qui a été ruiné après avoir osé prendre sa place dans le monde professionnel, etc., etc. Ces expériences, même si elles ne sont pas racontées ou même conscientes dans le clan, laissent une empreinte symbolique. Et cette empreinte peut devenir un modèle invisible. Si tu veux être fidèle à ta lignée, reste à la marge. N'essaie pas de réussir dans un monde qui n'est pas fait pour nous. Ne fais pas confiance au groupe, ils peuvent te rejeter.
Ça, c'est des injonctions inconscientes, des croyances inconscientes qui sont enfouies dans ton esprit. Et toi, sans le savoir, tu entretiens cette loyauté invisible à travers ton inconfort dans les réseaux pro, ta tendance à t'auto-exclure ou à ne jamais rester longtemps dans une dynamique collective. Le plus important ici, c'est de comprendre que cette sensation d'être en décalage n'est pas une fatalité, mais ce n'est pas non plus un caprice passager. Ce n'est pas un trait de caractère que tu dois forcer ou que tu dois dépasser. C'est une structure émotionnelle qui a du sens, mais qui peut évoluer à condition de la regarder en face. Tu ne peux pas construire un business aligné si tu es toujours en train de surveiller comment les autres fonctionnent, en espérant un jour leur ressembler. Tu ne peux pas t'épanouir dans ton activité si chaque interaction professionnelle attire chez toi une peur du rejet, une gêne inexplicable ou une envie de fuir. Et tu ne pourras pas t'entourer, grandir, collaborer ou vendre avec fluidité tant que tu n'auras pas reconnu que ce décalage que tu ressens n'est pas un problème entrepreneurial, mais une mémoire émotionnelle qui te pousse à rester seul, à rester flou ou sur la défensive pour ne pas revivre un rejet passé. Ce que je te propose ici, ce n'est pas de rentrer dans le moule de devenir comme les autres, de te forcer à aimer les réseaux ou de faire semblant de te sentir à ta place. Ce que je te propose, c'est d'habiter ton propre espace intérieur avec assez de stabilité et de clarté pour ne plus être constamment en train de te situer par rapport aux autres. Et pour ça, il faut commencer par identifier comment tu fonctionnes. Tu n'as pas besoin de tout comprendre d'un coup, mais tu as besoin de mettre des mots sur ton style entrepreneurial. C'est-à-dire sur ta manière singulière d'entrer en lien, de faire des choix, de poser des actes et de recevoir la reconnaissance. C'est pour cette raison que j'ai créé un quiz gratuit qui t'aide à identifier si tu fonctionnes avec un style entrepreneurial anxieux, évitant ou désorganisé. Ce quiz n'est pas un diagnostic, c'est un outil d'éveil, une première étape vers un travail de stabilisation plus profond que je propose ensuite dans mon programme Aimer et riche. Tu peux commencer dès maintenant, le lien est dans la description et rappelle-toi, ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Ce que tu en fais, en revanche, c'est là que se joue ta responsabilité. Abonne-toi et à bientôt.